Je ne m'habituerai jamais au bruit des coups de feu. Oui, c'est horrible à entendre. C'est si violent, si soudain. Et définitif. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? J'entends rien. On était en train de parler des coups de Oh, feu. Seigneur, ayez pitié de nous, je vous en prie. Oh, merci, ça va mieux. Vous disiez? Les armes à feu. J'avoue qu'il est difficilement supportable de voir des gens apprendre à tuer. Mais les policiers doivent s'entraîner pour être prêts à tout affronter. Oui, tu as raison. C'est lui notre mission. Oui. McCovey? Allô? Ça s'est passé quand? Quoi? Ça vient de se produire? Vous êtes sûr? Vous... Non, non, attendez une minute, attendez. Attendez. C'est bon, je vous écoute. 3, 8, 8. Ouais, d'accord, c'est noté. Hé, l'indique qui est sur l'affaire Pittman, il vient d'appeler. Il a vu Pittman sortir d'une maison à Sonoma. C'est où déjà C'est sur la rive sud, c'est ça? Oui, et c'est pas un quartier recommandable. Merci du scoop. Bon alors, toi, écoute-moi bien, Tessler. Tu te procures un mandat. D'accord? Ouais. Allez, Rambo, Moi on se aussi, bouge. je viens avec vous. Tu veux faire ça ce soir? Plutôt 2 fois qu'une, ouais. Je veux pas le laisser nous filer entre les pattes encore une fois. Ça fait trop longtemps que j'ai envie de le coincer. 388 Sonoma Drive. Calvin Pittman. On se retrouve au commissariat. D'accord. Il est cuit cette fois. C'est un monde dangereux que ce monde-là, ma belle. Et un policier aussi consciencieux que Frank, qui prend son travail à cœur et risque sa vie tous les jours, doit faire très attention. Dans le cas contraire, la personne dont il doit se méfier pourrait bien se révéler être lui. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Allô? Oui, c'est moi. Oh, chérie. Où es-tu passé? Il est presque 5 heures. On a passé la nuit à tenter d'obtenir un mandat. On va coincer Pittman. Le trafiquant de drogue. Ouais. On va arrêter ces tordures finalement. Ça pouvait pas attendre demain. J'aimerais bien savoir pourquoi tout le monde me répète la même chose. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. T'as pas honte de réveiller ta pauvre femme fatiguée? La loi se repose jamais, elle. Mon mari, ce super héros. Je ne voudrais pas que ça te donne la grosse tête. Et puis tu as tellement travaillé ces derniers temps. Non, te fais pas de soucis. Bon, il faut que j'y aille. Je voulais pas que tu t'inquiètes. Écoute, je coince ce gars, je rédige la paperasse et tu dis à Brian que je rentrerai à temps pour sa partie de basket, d'accord? Je lui ferai la commission. Fais attention. Oui, je t'aime. On le tient. Allez, tout le monde en place. C'est pas large ici. On est sur l'objectif. C'est là, c'est cette maison. 388. Tessler et Mark, vous allez derrière. Pendleton et Jones, vous restez dans l'allée. Je prends Daniels, on se fait l'entrée. Restez concentrés. Allez, on se bouge. T'as vu ça? Ce type vend de la cam la nuit et joue au baseball le jour. Un vrai américain. Franck, non, regardez, il y a une balle. Il y a une balle de baseball dans le gazon, il y a un truc qui cloche. Allez, on y va. Police! Police! Allons-y. Police! La maison est encerclée! On y est! Calvin Pittman, on a un mandat d'arrêt contre vous! Mettez les mains sur la tête des sorciers! Ça vient de derrière! Faites gaffe! Là! On a tiré!
Qui est mort? C'est l'autre, là. On l'a eu. Oh, Seigneur, c'est un enfant. Paul, j'ai tiré sur un enfant. Appelle une ambulance. Dépêche-toi! Envoyez une ambulance au 388 Sonoma Drive. Écrivez-moi la nature de l'accident. Allô? Allô? En quoi consiste votre urgence? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Il paraît qu'il y a eu des coups de feu. quitté. C'est Jamal. Par ici, révérend Ellis. Je suis l'inspecteur Paul Daniels. Vous vous rappelez, on s'est déjà rencontrés au cours d'un de vos programmes. Oh oui, je m'en souviens. Où est Jamal? Malheureusement, on lui a tiré dessus. Comment va-t-il? Il est en vie? Mais Encore un de vos petits exploits. il était seul dans la maison et on voudrait contacter ses parents si vous pouviez nous aider. Oui, son père est décédé. Sa mère travaille chez Del Lamo, la boulangerie. Madeleine Griffin. Il ne va pas être facile de la trouver parce que elle est en pleine tournée alors qu'il est... Doucement. Je peux le voir. Dégagez le couloir, s'il vous plaît. Attention. Là. Allez, on y va. Ça passe. Que s'est-il passé? On nous a appris qu'un trafiquant de drogue opérait à partir de cette adresse. On a un mandat. On déplie. Dites à vos supérieurs qu'ils ont intérêt à ce que le petit s'en sorte. Et que vos hommes feraient mieux de prier de toute leur âme pour lui. Frank, tu es sûr que c'est la bonne adresse? Oui. 388. C'était écrit sur le mandat. Il y a quelque chose de pas normal, parce qu'il n'y a aucun pitman, aucun labo et il n'y a pas de drogue. Il y a qu'un moon par terre. Je savais pas qu'il y avait un gosse ici, Paul. J'ai vu une arme, c'est tout ce que j'ai vu. T'as vu le téléphone? Dans le noir, on aurait dit que c'était un flingue. Il va falloir que tu t'expliques avec l'inspection générale. Hé Paul, voilà l'inspection générale. Ils arrivent. Donc, vous êtes entré et ça a bougé. Oui. J'ai vu une arme dans le noir. Vous pensiez que c'en était une. Eh ben, j'ai pris pour une arme ce que j'ai vu. Mais en fait, c'était un téléphone. Celui que vous avez utilisé pour appeler les secours. Oui. Je sais ce que vous pensez. Mon informateur m'a donné 388 Sonoma Drive. C'est là qu'on est allé. Mon indique ne commet jamais d'erreur. Pitman a été prévenu, un point c'est tout. Franck, aucune drogue, aucun équipement de labo n'ont été trouvés dans cette maison. Alors ils ont tout vidé. Un trafiquant déménage au milieu de la nuit et ensuite, tout à coup, une femme et son fils emménagent? Oui. Et ils devaient vivre là depuis un bout de temps. Vous connaissez pas ces individus. Ils ont la bougeotte, ils vont d'une maison à l'autre, ils déménagent avec leurs copains, avec leurs cousins et leurs cousines. Et si vous enquêtez sur cette femme-là, la mère du gosse, vous verrez qu'elle était soit une ex-petite amie, soit une tante, soit un autre truc, mais qu'il y avait des liens entre eux. Je suis désolé pour le gosse, c'est vrai, ça me rend malade, mais ce n'est pas ma faute. Jamais il n'aurait dû se trouver dans la planque d'un trafiquant. J'ai suivi la procédure, je n'ai fait aucune erreur. Franck, vous avez pris un congé il y a 2 ans, après le décès de votre fille. Oui. Mais vous ne vous êtes arrêté que 2 semaines. J'étais anéanti. Et j'ai pensé que ça m'aiderait de reprendre le boulot. Et ce fut le cas? Oui. Bien. Et c'est à cette époque que vous avez rejoint la section antidrogue. Exact? C'est exact. Inspecteur, je vais devoir vous demander de me remettre votre plaque et votre arme. Vous êtes en congé jusqu'à un nouvel ordre. Je vous contacterai. Allô? Madame McCovey, Nous n'avons rien à vous dire et n'appelez plus, ça suffit! Encore un journaliste, maman?
Il ne cesse d'appeler. Salut, ça va? Oui, ça va. Ça va aller. Pourquoi t'es pas à l'école, toi? Ben, je m'inquiétais pour toi. Tout le monde ne parle que de ça. Oui. C'était un accident. Hein, papa? Oui. Les mains en l'air et sortez de là, la maison est encerclée! Oui, bien sûr que c'est un accident. Révérend, Madame Griffin, Révérend, s'il vous plaît. un commentaire sur ce qui est arrivé à votre fils. Je vous Excusez-nous. en prie. Non, il faut que j'aille auprès de mon petit. Pardon. Par pitié, laissez-la passer, les gars. Madeleine, je n'en ai pas pour longtemps. Je suis le révérend Davis de la New Hope Center Church. J'ai préparé une déclaration que j'aimerais vous lire au nom de Madame Griffin et de la communauté afro-américaine. Encore une fois, une terrible injustice a été perpétrée dans notre quartier par le département de la police de Southville. Et Madame Griffin n'aura de répit tant que toute la lumière n'aura pas été faite. Toute la communauté noire se joint à elle. Révérend Davis, le rapport stipule que Jamal Griffin se trouvait seul chez lui au moment du Je drame. sais que la police tentera de faire passer cette tragédie sur le fait que Madame Griffin n'était pas chez elle ce matin. Madeleine Griffin est une mère célibataire et une excellente mère. Elle fait tout ce qu'elle peut pour élever son fils. On a appris à cet enfant de 11 ans qu'il valait mieux rester chez soi lorsque sa mère travaillait, plutôt que de traîner dans les rues dangereuses du quartier. Apparemment, rester dans sa chambre est encore plus risqué. Surtout si on est noir. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un planning à respecter. Révérend, pensez-vous que votre communauté va réagir violemment? Révérend Davis, je m'appelle Monica. Bonjour, Monica. Je voulais que vous sachiez que Jamal a bien supporté la chirurgie, mais qu'il est toujours dans un état critique. Vous travaillez à l'hôpital? Oh, en fait, je suis chargée de la communication entre les citoyens et le département de la police. Mais n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. Je doute que vous soyez là pour nous aider. Votre seul but est de tenter d'étouffer cette affaire, mais je regrette, il est hors de question que nous vous laissions faire. Vous me trouverez toujours sur votre chemin. Formidable. Est-ce que je peux entrer? Quoi, encore? Franck, il faut que vous me redonniez l'adresse que votre informateur vous a communiquée. 388 Sonoma Drive. Oui, ça c'est l'adresse à laquelle vous êtes allé ce matin, mais est-ce bien l'adresse que votre informateur vous a donnée? Oui. Calvin Pittman a été appréhendé il y a environ une demi-heure au 388 Sonoma Circle. C'est à 3 pâtés de maison de la famille Griffin. Jamal Griffin n'a aucun lien avec la drogue. Vous vous êtes trompé de maison, Franck. Oh non, Franck. Non. Oh mon Dieu. Sonoma Circle. Circle. Oui. Attendez que je mette la main sur ce type. Votre informateur? Oui, c'est lui qui m'a donné l'adresse. Il a dit 388 Sonoma Drive. Exactement ce que j'ai noté. Où est ce papier? Je sais plus, je l'ai mis dans ma poche ou je l'ai jeté, je m'en souviens pas. Oui, ou peut-être que vous finirez par le retrouver. Je vais lui éclater la tête à ce mec qui nous a piégés. Franck, vous auriez pu y regarder à 2 fois avant de demander ce mandat. J'essaie de coincer ce Pittman depuis des années. C'est le champion de la carapate. Il déménage plus vite que son ombre. Et pour moi, il n'était pas question qu'il me glisse entre les pattes encore une fois. Écoutez, Andrew, je sais pas ce que vous faites ici, mais tout ce que je veux, c'est que ça se termine vite. Franck, je crains malheureusement que nous n'en soyons qu'au début. Seigneur, vous savez que maintes fois dans ma vie, votre parole m'a réconforté. Seigneur, je vous en conjure, éclairez ma conscience. Vous seul pouvez comprendre qu'avec le temps, tendre l'autre joue m'est devenu insupportable. Je n'ai plus une once d'amour pour l'ennemi. Et je suis fatigué. Alors, je vais mettre mon plan à exécution. Sauf si vous me montrez un meilleur chemin.
C'est ce qu'il fera, mon petit. C'est ce qu'il fera. C'est une très jolie berceuse, Madame Griffin. C'est une de mes préférées. Merci. Ce n'est pas vraiment une berceuse. Mais lorsqu'il était encore un bébé, je lui chantais chaque soir avant qu'il s'endorme. Bien sûr, depuis, le temps a passé. Mais il semble que c'était hier. Je suis Monica. Madeleine. Le révérend Davis vous estime énormément, vous et Jamal. Le révérend est un homme admirable. Avec Jamal, il a été comme un père. Le révérend lui a même appris l'art de faire des animaux en ombre chinoise. Et Jamal a commencé à faire un petit spectacle pour tous les enfants de l'école le dimanche. Il inventait les formes, il jouait tous les rôles. Jamais je n'ai vu aussi calme. J'ai chanté, prié, et chanté encore, et prié de toute mon âme. Je ne sais rien faire d'autre. Je crois que la prière est ce qu'une personne peut faire de mieux. Vous devez voir beaucoup de gens pieux. Vous qui travaillez dans cet hôpital, n'est-ce pas? En fait, je ne travaille pas ici, Madame Griffin. Je suis chargée de la communication entre les citoyens et le département de la police. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai là pour vous. Mais si ma présence vous importune, je comprendrai. Non. Restez. Non, c'est toi qui vas m'écouter. Ce type m'a piégé. Alors tu trouves cette ordure et tu lui dis que je vais lui exploser la tête. Un peu de café? Non, merci. Ouais, moi aussi, s'il te plaît. Écoute, Frankie, je me fiche de ce qu'on raconte. T'es un flic hors pair et ce coup de feu, c'était un accident. Merci. Non, ça va, je préfère pas en parler. Là, tu as tort. Je pense qu'on devra en parler. Il n'y a rien à dire de plus. J'ai eu un mauvais tuyau, ça peut arriver. T'as peut-être mal compris. J'ai très bien compris. Ouais, bah ça a mal tourné. On a tiré sur un gosse. La balle de baseball dans le jardin était pourtant un indice, non? Dis donc, t'étais là, toi aussi. Où est-ce que tu veux en venir? Nulle part, je me demande ce qu'on aurait pu faire pour éviter ça. Tu veux dire ce que moi, j'aurais dû faire? C'est moi qui suis entré le premier, pas vous, les gars. Alors je sais ce que j'ai vu. D'accord. On sait tous que c'était un accident. Eh oui, on le sait, Franck. Mais le plus important, c'est de comprendre pourquoi c'est arrivé. Le problème avec toi, c'est que tu refuses d'affronter cette histoire. Il y a des tas de bons flics qui finissent avec un flingue dans la bouche parce qu'ils ont fui la réalité. On croit rêver. J'aurais jamais cru que vous me tiendriez un discours pareil. Mais, je vais vous dire, sur ce coup-là, moi, je marche pas. Parce que le fond du problème, c'est que vous vous foutez de ma santé mentale. Tout ce qui vous importe, c'est ce prêtre et tous les ennuis que vous pensez qu'il va vous faire. Ça n'a jamais fait de mal à personne de s'excuser. De quoi? Ah, voyons, Franck. Essaie de prendre du recul. Descends de ton cheval. Le révérend Davis va jouer la carte raciste et toute cette affaire va nous exploser à la figure. J'ai rien fait d'autre que mon boulot et vous le savez. Si tu veux. Le minimum que j'attendais de mon équipe, c'est qu'elle me couvre sur ce coup-là. Laisse-le partir, laisse-le. Tiens, tu me distribues ça. Et ça, c'est pour toi. Et
Tiens, voilà pour toi. Et bon courage à tous. Ah, une bénévole. Soyez la bienvenue. Nous avons des tracts à imprimer, des pancartes à peindre, répondre au téléphone. Je ne suis pas là en tant que bénévole. Je m'appelle Tess et je suis à la recherche d'une église qui sache servir le Tout-Puissant. Oh, si vous voulez voir la foi en action, vous avez frappé à la bonne porte, Tess. Ah oui, Jamal Griffin. J'ai entendu parler de lui. D'accord. Tiens, Merci. nous allons alerter l'opinion publique. Nous exigeons des réponses. Nous mettons le département de la police sur la sellette. Pas de justice, pas de paix. Savez-vous ce que ce pamphlet risque de déclencher? Ce papier va dessiner une cible sur tout ce qui porte un uniforme bleu muni d'un badge. Vous n'y trouverez pas une ligne qui incite à la violence. Mais en revanche, c'est par notre Église que nous ferons évoluer les choses dans le coin. Eh bien, dans ce cas, je me porte volontaire parce que j'ai moi aussi envie de faire évoluer les choses. Calvin Pittman, on a un mandat d'arrêt contre toi! Qu'est-ce qui se passe? Police secours! Oh Seigneur, c'est un enfant. Il est 3h30 du matin. Ils veulent que je fasse des excuses. Qui donc? Oui. Les gars, le département. Eh bien, peut-être que tu devrais. Pourquoi tout le monde doute de la manière dont ça s'est passé? Peut-être parce que le comment est moins important que le pourquoi de ce drame, Franck. Ça veut dire quoi, ça, au juste? C'était un accident! Reconnais que depuis que Lisa... Non! Tu n'es plus le même, Franck. Je crains de te voir partir au travail rempli de colère. C'est insoutenable. Tu crois que c'est ma faute? Mais non, pas une seconde. Tu crois que j'étais ce gamin exprès? Non, c'est pas ce que je crois. Maman, papa, pourquoi vous criez? Qu'est-ce qui se passe? Retourne te coucher. Qu'est-ce que tu as? Rien. Oh, mon poussin. Allez, viens, chérie. Tu vas boire un petit verre de lait. D'accord? Oui. Brian! Brian? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh Seigneur, il est inconscient. Tourne-le. Oh, Brian. Attends, je vais... Oh. Appelle police secours. J'y vais, ne panique pas. Brian? Pas de justice, pas de paix. Brian, ne t'inquiète pas. Ça va aller. Allô? Police secours. Quelle est la nature de votre urgence? Heureusement, tes cheveux couvrent le pansement. Attendez-moi dans la voiture. Révérend? Bonjour, ça va? Quelqu'un a lancé une brique à travers la fenêtre hier soir. C'est sûrement un de vos disciples qui a fait ça. Je n'incite personne à la violence. Non, rien qu'à la vengeance. Au moins, votre fils peut sortir de l'hôpital, lui. Je n'ai fait que mon job. J'ignorais qu'il y avait un enfant à l'intérieur. Un enfant innocent gît sur son lit de mort et votre réponse devant cette injustice, c'est je l'ignorais. Il s'est réfugié dans un coin, incapable de se défendre. Vous n'avez aucune excuse. Mon père n'a rien fait de mal. Oui, les aveugles défendent les aveugles. Qui vous permet de me parler sur ce ton? Franck, je t'en prie, tu ne dois parler à personne. Bien, ça va. Oui, c'est ça. Fuyez la vérité. Faites comme s'il ne s'était jamais rien passé. Je vais vous dire, vous vous fichez de la vérité. Tout ce qui vous importe, c'est créer un scandale pour pouvoir vous faire un nom. Parce que je me fais un nom. Voilà, c'est ça. Regardez qui ose faire la morale. Et combien même on vous innocenterait, ça ne laverait pas votre nom, Frank McCovey. Attention, révérend. Vous ne savez pas ce qu'un policier stressé au tempérament bouillonnant est capable de faire. Franck, arrête. Ne me menacez pas, McCovey.
Vous n'avez aucune idée de la personne à qui vous parlez. C'est vous qui ne savez pas à qui vous parlez. Vous voulez de la publicité pour votre église, alors faudra vous trouver une autre poire. Vous feriez bien de faire gaffe. Mais je fais gaffe. Tout comme une centaine d'autres militants très actifs qui défileront à mes côtés ce soir en ville. Et après ça, vous n'oserez plus faire sortir votre famille de chez vous, Frank. Révérend. Vous tenez le coup, Madeleine? J'essaie, oui. Mais je ne peux m'empêcher de penser que si Jamal a besoin de quelque chose, je n'en saurais rien, il est dans le coma. La communauté sera son porte-parole. Nous manifesterons devant l'hôtel de ville ce soir. Il est temps que nous fassions savoir que nous ne resterons pas les bras croisés alors que nos enfants sont victimes de la police désormais. Monica. Révérend, voici le... Je sais qui elle est. Et pourquoi elle est ici. Elle essaie d'aider la police à monter un dossier contre vous. Ou mieux encore, vous faire croire que tout ceci n'est qu'une terrible méprise ou le résultat de votre négligence. Mais vous faites fausse route. Cette fois, la vérité éclatera. Je reviendrai quand cette femme s'en ira. Je ne sais plus ce que je dois croire. Vous travaillez pour la police. Mais il y a quelque chose en vous, Monica, qui me fait me sentir mieux quand vous êtes là. Madeleine, je pense que toutes choses, même les plus terribles, comme ce qui est arrivé à Jamal, peuvent être transformées et améliorées quand les hommes qui aiment Dieu lui demandent de changer leur destinée. Et nous voici toutes les deux réunies, priant avec force depuis 2 jours. Au-delà des différences qui nous séparent, il ne fait aucun doute que nous aimons toutes les deux le Seigneur, que nous lui faisons confiance. Et malgré ce que le monde nous suggère de faire, je sais que l'Éternel nous demande de rester unis et de continuer à prier. Oui, je le crois aussi. Appel à la rébellion. Assez. Quoi? Tu t'en vas? Je t'ai laissé le bénéfice du doute. Cette descente aurait pu en effet se passer tel que tu le dis. Ça s'est passé comme ça. Mais ensuite, je t'ai vu avec le révérend Davis et c'est là que j'ai tout compris. Compris quoi? J'ai fait la lessive hier soir. Voilà ce que j'ai trouvé dans la poche de ton jean. C'est l'adresse que tu as écrite quand ton informateur t'a appelé. Donne, ça prouve mon innocence. 388 Sanoma Circle. J'aurais pu la laisser passer en machine comme toute bonne épouse de flic l'aurait fait. Mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu parce que l'enfant d'une autre agonise ce soir parce que tu... Il a fallu que tu te prennes pour Superman. J'étais sûr d'avoir la bonne adresse. Mais pourquoi tu ne l'as pas vérifié 2 fois? J'en sais rien. Si. Tu le sais très bien. Brian, je serai chez ma sœur. Papa est là, chérie. Je suis là. Je t'aime et tu me manques tellement.
Je sais que c'est un péché, Seigneur. Ah, vous ne me pardonnerez jamais, mais c'est trop dur. Je n'ai aucune autre solution. Seigneur, je suis désolé. Il va y avoir un coup de vent. Quoi? Il va y avoir un coup de vent. Votre petit mot sera emporté. Et Jan ne saura jamais pourquoi vous avez fait ça. Tout comme je doute que vous le sachiez vous-même. J'ai tiré sur un gosse. C'est pas difficile à comprendre. Et si vous commenciez par le moment où vous vous êtes demandé encore et encore et encore, quelle était cette voix? Pourquoi ne l'ai-je pas écoutée ce matin-là? Cette voix qui murmurait quelque part en moi, ne fais pas ça, Frank. Il y a une balle de baseball sur le gazon, il y a un truc qui cloche. Comment est-ce que vous savez ça? C'était moi. C'était ma voix. Mais les mots venaient de Dieu. Il m'a envoyé. Vous êtes un ange? Oui. Alors je vous en prie, interrogez Dieu. Il sait, lui. Il sait que j'ignorais que derrière cette porte, il y avait un petit garçon. C'est vrai, vous l'ignoriez. Mais en revanche, vous saviez que la personne derrière la porte serait probablement noire. Je refuse de parler de ça. Je sais. Vous n'avez jamais voulu en parler, pas même à votre femme. Et voilà pourquoi vous êtes là, au milieu d'un cimetière, une arme à la main et sur le point de vous suicider. Frank, c'est Dieu qui vous a créé. C'est lui qui vous a donné la vie. Il ne veut pas vous voir la gaspiller. Si c'est vrai, alors où étaient les anges quand ma fille a été tuée? J'étais là. Je l'ai vu se jeter au milieu de la rue. Je l'ai vu courir et être frappé par cette voiture qui n'avait aucun moyen de freiner à temps. Quand vous avez couru vers elle, que vous l'avez tenue dans vos bras, j'étais là. J'ai reçu son esprit. Et maintenant, c'est le Tout-Puissant qui veille sur elle. Oh Seigneur. Frank, c'était un accident. Personne, qu'il soit blanc ou qu'il soit noir, n'aurait pu prévoir qu'elle se jetterait sous la voiture. Il n'avait rien à faire là. Qu'est-ce qu'un noir faisait dans votre quartier, c'est ça que vous alliez dire? Je ne suis pas raciste. Non, c'est ce que vous pensez de vous-même, mais remontez le temps et rappelez-vous ce qu'une personne vous a dit un jour à propos du peuple noir. Son discours était plein de haine, d'intolérance, et vous l'avez écouté. Vous étiez trop jeune pour faire la part des choses, et ça vous a marqué. Alors, des années plus tard, accidentellement, quelqu'un tue votre fille, et parce que cet homme à la peau noire, vous pouvez le haïr presque par réflexe. Voilà le résultat d'une conversation que vous avez eue il y a longtemps. Et ensuite, vous n'avez pensé qu'à la vengeance. Et parce qu'on vous avait bourré le crâne, vous êtes devenu complaisant, Frank, et terriblement laxiste. Voilà pourquoi il vous a été facile, il y a de ça 2 jours, de ne pas entendre la voix d'un ange, ni celle d'un enfant. Police! La maison est encerclée! Maman? Oh Seigneur, pardonnez-moi, il criait maman. C'est à cet instant précis que vous avez refusé d'entendre. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Frank, Dieu ne blâme pas un enfant parce qu'on lui a enseigné le mal. Mais il considère que vous êtes seul responsable maintenant que la lumière a pénétré votre conscience. Qu'allez-vous faire, Frank? Je tiens à remercier les congrégations d'être venues si nombreuses dans la maison de Dieu ce soir. Car il est temps de dire assez, c'est assez. Oui, oui, oui. Je doute que vous m'ayez compris. Ce soir est le soir où nous allons agir. Oui.
nous manifesterons devant l'hôtel de ville, et ce, jusqu'à ce que nous obtenions justice. Il y aura la police, il y aura des tas de gens pour nous en empêcher. Mais nous sommes dans nos droits. Et notre cause est juste. Nous refuserons de nous laisser intimider. Nous ne permettrons pas à la brutalité de la police de dévaster notre communauté. Nous sommes fatigués de ne pas être respectés. Fatigués de tous ces mensonges. Fatigués qu'on nous tire dessus dans les rues. Et fatigués qu'on vienne nous tuer jusque dans nos maisons. Seigneur, nous t'implorons que ceux qui ont commis ce terrible acte de violence affrontent ta justice. Madeleine Griffin ne se joindra pas à nous ce soir. Oui, la pauvre. Cette femme exemplaire refuse de quitter son fils ne serait-ce qu'un instant. Mais par l'esprit, elle nous accompagnera. L'heure est... L'heure est venue de nous unir et de chanter. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai quelque chose à dire. Vos mensonges ne nous intéressent pas. Révérend, je vous en prie, si vous le laissiez... Et vous, qui êtes-vous? C'est mon ami. Eh bien, c'est le seul que vous ayez ici. Alors maintenant, sortez tous les deux. Je veux que vous quittiez mon église. Une petite seconde. Cette église ne vous appartient pas, révérend. Elle est à Dieu et elle s'appelle l'église de la Nouvelle Espérance. N'avez-vous donc aucune foi dans la possibilité d'une nouvelle espérance? Je ne fais qu'appliquer ce que désire Madeleine Griffin. Pas du tout. Je le savais. Vous êtes tous contre nous. Nous sommes tous unis, révérend. Et si nous refusons cette unité afin de sortir de l'impasse, cette tragédie ne cessera jamais. J'ai prié avec Madeleine Griffin. Elle ne veut pas se battre. Et jamais ses prières n'ont parlé de vengeance, mais de guérison et aussi d'indulgence. Vous avez demandé à Dieu un chemin meilleur que le vôtre, révérend Davis. Mais vous n'avez pas daigné attendre et découvrir ce que Dieu avait prévu. Comment savez-vous que j'ai prié pour ça? Parce que, mon petit, nous sommes des anges. Des anges? Maintenant, êtes-vous prêt à entendre ce que Dieu vous demande? Oui. Je suis prêt. Very irresistible, Givenchy. Mais oui. Ah non, mais je rêve. Et la crise, tu connais? Mais Michel, je suis allée chez Netto. Et c'est tout ce que t'as pris alors? Non, mais c'est bien ce que t'as fait. Tu fais des efforts. Mais pas assez. Netto, plus égale moins. Plus j'achète, moins c'est cher. Produit, là, si j'en prends plusieurs, c'est moins cher. Mais si j'en prends qu'un. Mais dès le premier produit, c'est pas cher. C'est une révolution. C'est un dentifrice vraiment différent. Sensodyne répare et protège va aider à réparer les zones sensibles de la dent. Grâce à sa formule à base de novamine, Sensodyne répare et protège libère des minéraux naturels pour aider à réparer les zones sensibles. On est sur une vraie bonne nouvelle pour les personnes qui souffrent de dents sensibles. Je sais pas comment vous le dire. Ça peut pas être si grave, hein? Qu'est-ce qui se passe? Je suis myope. Bon, on partira pas en vacances et puis c'est tout. Chez Général d'Optique, pas besoin d'être riche pour bien voir. Plus de 1000 montures plus verres à votre vue à partir de 29 €. Général d'Optique, la fin des lunettes chères. La taille, ça n'est qu'un chiffre. La mode ne s'arrête pas au 42. OneStopPlus.fr, le plus grand choix de mode pour les tailles 42 et plus. OneStopPlus.fr, la mode, les tailles en plus.
my steps all along the pavement up in the sky. There's someone behind. Flower by Kenzo. Alors, on se le fait ce match? Ah non, désolé, ici c'est soirée fille. Légumes du soleil. Et on peut quand même rester? À une condition. Avec Apéritif Soirée Filles, ce sont les filles qui commandent à l'apéro. La vie change votre peau. Changez votre peau pour la vie avec la nouvelle crème revitalisante suprême, la première crème multi-action globale anti-âge de la recherche Estée Lauder, dotée de notre nouvelle technologie Intuigène. 92% des femmes montrent une peau plus dense. Nouvelle crème revitalisante suprême Estée Lauder, changez votre peau pour la vie. Saint-Hubert Bio, parce que la nature est bien faite, alors laissons-la faire. C'est pour ça que Saint-Hubert Bio a choisi des ingrédients bio et naturellement bons. Saint-Hubert Bio, si bon, existe au sel de mer. Vous recherchez un déodorant qui ne soit pas 100% artificiel? Sanex Nature Protect utilise de la pierre d'Alain naturelle. Il est sans aluminium chlorohydrate, sans alcool et sans parabènes. Il offre 24 heures d'efficacité, plus naturelle. Sanex Nature Protect, l'efficacité naturelle. Et maintenant, découvrez Sanex Nature Protect for Men. Toute l'efficacité naturelle de la pierre d'Alain pour les hommes. Sanex for Men. La boîte. Le bio. Le choix. Les jouets. Nous avons presque tout changé dans le Happy Meal. Presque tout, sauf son prix. 4 € depuis 2004. Le tout servi dans des restaurants couvrant 100% de leur consommation électrique avec de l'électricité d'origine renouvelable. L'inspecteur McAvey a quelque chose à vous dire. Hé, ce qu'il a à dire, ça m'intéresse pas. Je vous en prie. Je vous comprends parfaitement. Moi aussi, je ne voulais pas l'écouter parce que je savais que si je faisais ça, j'aurais peut-être pardonné à cet homme. Mais peut-être que Dieu nous le demande. Parce que là est le chemin. J'ai tiré sur un enfant. L'horreur de ce moment résonnera en moi pour le reste de ma vie. J'ai un fils, moi aussi. Et j'avais une fille. Mais elle est avec le Seigneur. Alors je sais ce que représente la perte d'un enfant. Je connais la peur que Madame Griffin a ressentie à ce moment-là parce que je suis resté auprès de ma fille nuit après nuit, tout comme elle veille sur son fils aujourd'hui. Ma fille a été tuée il y a 2 ans. Un dimanche après-midi, devant notre maison, elle a été écrasée par une voiture. Elle n'a jamais repris conscience. Elle est morte 1 semaine plus tard. Le conducteur de cette voiture était un homme noir. C'était pas sa faute. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser que s'il avait été blanc aujourd'hui, ma fille serait vivante. Et sans même le savoir, c'est toute la communauté noire que j'accusais. Je ne me suis jamais considéré comme un fanatique, mais il faut croire que je l'étais. Chose que j'ignorais jusqu'ici. Mais je veux changer. Je demande au Seigneur, à ma femme,
Et à vous tous de m'aider. Ce qui s'est passé l'autre jour n'était pas la faute de la police ou celle de mon informateur, mais c'était ma faute. Je suis désolé. Je suis désolé, profondément désolé. Let the church say, let the church say, let the church say, everybody say, everybody say, everybody say. Oui, mon bébé. Je suis là. Merci, Seigneur.